Vous avez compris quelque chose? Le problème avec les téquiliens, c'est qu'il est difficile de comprendre leur langage. Heureusement, ils ont apporté un traducteur universel. Mise en route du traducteur universel. Bonjour les enfants. Merci. Vous me comprenez? Vous nous comprenez maintenant? Oui, parce que tout à l'heure, on parlait notre langue. Alors, d'où est-ce qu'on arrive là? On arrive d'une autre galaxie. De l'espace. D'une autre galaxie que la nôtre. Alors, c'est laquelle celle-là? Celle-là, c'est la Voie lactée, celle où on atterrit. Vous êtes dans la Voie lactée. Nous, on arrive dans la constellation de la Vierge. Il y a une galaxie qui s'appelle le Sombrero. Et nous, on arrive de là. Et notre planète à nous, elle s'appelle Tequila. La vôtre, comment elle s'appelle? Vous en êtes sûr, la planète Terre? Et vous vous appelez comment sur la planète Terre? Les Terre? Oh, bah dis donc. Ah, super. Ouais. Alors, nous, on s'appelle les Téquiliens. Et vous, vous êtes les quoi? Les Terrafautes? Non, les Français. Oui, les Français. Mais les habitants de la Terre, de votre planète, ils s'appellent comment? Les Terraforts, Terriens, Terriforts, comment ils s'appellent? Là, vous ne savez pas. Les Terriens, je pense. Les très forts. Les très forts. Bon, c'est pas le tout, mais il va falloir qu'on appelle notre réparateur, parce que nous, on est en panne, en fait. Là, on est en panne. Eh bien, nous, on est du fuite, là, quelque part, là, et puis, on est obligé d'atterrir sur votre planète. Hein, et donc, je ne sais plus quel côté elle est, la suite. Elle est de ce côté-là. Il y a des bulles. Donc, on est en panne. En fait, elle fonctionne avec de l'eau, et on s'est rendu compte que sur votre planète, eh ben, il y avait de l'eau. Donc, on s'est dit, on va aller voir s'il y a de l'eau. C'est vrai? Il y a de l'eau sur votre planète? Oui. Et puis du coup, eh ben, on va pouvoir réparer. Mais il faut qu'on appelle Chris, notre garagiste, notre réparateur. Donc, je vais l'appeler. Criffis-Feu, Afalofo, Criffis-Feu, Afalofo, Criffis-Feu. Oh là là, c'est toujours pareil. Il faut qu'il y ait un beau match de foot interstellaire à la télé et on est toujours dérangé. C'est pas possible. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah ben voilà. On amène une soucoupe sur la Terre et on est en panne. Bah oui. Votre permis de soucoupe, vous l'avez eu où? C'est pas possible. Allez, avancez là au milieu que je regarde. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh là, il va falloir que je regarde tout ça. On n'a rien fait. C'est parce que t'as pas fait le plein d'eau avant qu'on s'en aille. Il fallait vérifier avant de mettre en route la soucoupe. Mais dis donc, c'est toi qui es le réparateur, c'est pas nous. Là, ça marche. Ouais, ok. Là, ça marche encore. Bon, on va aller voir un peu de l'autre côté. Ça penche, hein? Oh là là, ils m'ont mis le carburant piston en tire-bouchon. C'est pas possible, hein, franchement. Oh là 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 là. Et regardez-moi ça derrière. Oh là là là. Oh, le turbo à neige, il est complètement en personne-neige. Non, ça va pas du tout, mais il va falloir toute une journée pour demander les pièces de rechange. Il va falloir lui demander à Tequila, il faut que ça arrive. Qu'est-ce qu'on va faire durant toute cette journée? Oh, pardon, vous êtes là? Je vous avais pas vu. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Ah, vous êtes les petits terriens. D'accord. Bon, écoutez, ils sont là pour la journée. On va essayer de réparer la soucoupe tous ensemble. Vous êtes d'accord? Oui. Allez. On va se garer où? Vous allez vous garer là-bas? D'accord. On va essayer de faire quelque chose. On va commander les pièces de rechange. Allez, posez-moi ça doucement. Je me suis regardé. Parce qu'il faut qu'elle reparte ce soir, hein, la soucoupe. Donc il faut qu'on la répare toute la journée. Alors qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps-là? On va découvrir la Terre. On va découvrir la Terre.
on va découvrir la Terre et puis tout ce qui est autour, le ciel, tout ça. La lune. La Lune, et puis ils vont pouvoir nous parler de ce qu'ils connaissent bien, parce que nous, on ne connaît pas trop là. Et puis on va vous parler de notre voyage. Et oui, hein, notre voyage. Donc, comme on vient d'une autre galaxie, effectivement, on ne connaît pas trop la vôtre, et vous allez nous en parler peut-être. Hein, vous connaissez bien la Terre, hein, et vous habitez où? Moi, je m'appelle Pierre. Moi, tu sais, moi, j'habite à Saint-Bréva. Ouais. Moi, je suis en Vénézuela. D'accord. Et maintenant, il a fini. Ah, d'accord. Eh bien, vous en avez des choses sur la Terre. Nous, on n'a pas tout ça sur notre planète. Non. Ouais. Vous avez des jouets? Oh ben, nous, nos petits-enfants, eh ben, ils n'ont pas beaucoup de jouets. Par contre, ils apprennent à conduire une soucoupe volante. Par contre. T'as une nouvelle. C'est quoi ça? C'est quoi ça, une gourde? Ça sert à quoi, une gourde? Pour boire. Et vous buvez quoi? De la bière? Du vin? Oui. Moi, tu sais, je bois d'orangina. Et du coca. Du orangina, c'est bien ça, du orangina. Je bois que du coca. Vous en avez plus. Ça plein de bulles. Ok. Bon, on va commencer par découvrir votre galaxie, d'accord? Alors vous allez venir la voir. Elle est pas Quand on habite la France, on voit les étoiles qui sont là. On ne voit pas les étoiles qui sont en dessous. Voilà. Les étoiles qui sont là, eh bien, on retrouve ici la grande ours, la petite ours, le W, le Cassiopée, voilà. On voit la girafe a beaucoup d'imagination. La girafe, elle est là, voilà. On voit ici la grande casserole, l'ours. On voit la petite ours qui est là, voilà. Et le dragon, il est là, le dragon. Et le dragon. Comment ça s'appelle ça? Tiens, ça s'appelle comment ça? Une manivelle. C'est vrai. Mais tu imagines qu'il n'y a pas la barre de fer, ça s'appelle comment? C'est ce qui tourne autour. Qui tourne autour de la Terre. La lune. La Lune. Donc on a la Terre, on a la Lune. Je crois que la Lune elle est toute proche. Alors, donc, nous on habite tout à l'heure, on a dit ici en France. Hein, Église Neuve-Frémillon, il est là. Bon. Je vois les étoiles qui sont en haut, je ne vois pas les étoiles qui sont en dessous. On est d'accord? Bon, il faudrait vivre en Australie. Bon, comment ça s'appelle ça, le point qui est en haut? Ah non. Le pôle. Et en bas, ça s'appelle comment? Voilà. Donc au pôle Nord, qu'est-ce qu'il y a comme animaux? Des pingouins, des ours polaires, des manchots. Ah, les manchots, non, les manchots, ils sont en bas. Tu as les pingouins en haut et tu as les manchots en bas. Et tu as des ours polaires aussi. Bon. Donc, comment ça s'appelle? Le pôle, c'est le pôle Nord. Donc regardez, si je prolonge ici, hein, je prends le pôle Nord et je tire le pôle Nord vers le haut, vers le haut, vers le haut, vers le haut, vers le haut. J'ai quoi ici? Oui, sur les... Non. L'étoile polaire. Voilà. L'étoile polaire. L'étoile polaire, en fait, on l'appelle étoile polaire parce qu'elle est en face du pôle Nord. Voilà. C'est pour ça qu'on l'appelle étoile polaire. C'est joli quand même comme voyage. Ici, vous êtes devant le système solaire. Qu'est-ce qu'il y a dans le système solaire? Il y a la Terre. Est-ce que vous en connaissez d'autres? Oui. Alors, normalement, le Soleil, il est ici. Mais il est très très gros. D'accord? Donc on l'a pas mis. Donc le Soleil, il est très gros. Tiens, on va vous montrer les photos. Voilà le Soleil. C'est une grosse boule de... Là, la Terre ici. Où elle est la Terre? Oui, on la voit pas. Ah, elle est là. Elle est là. Elle est là aussi. Ouais, elle est là. Bon, donc, on répète. La Mercure, c'est la première planète qui tourne très très vite. Ensuite, on a Vénus qui tourne un peu moins vite. Mais il est où Jupiter? La Terre, elle tourne encore moins vite.
Et vous savez combien de temps elle va mettre? Vous voyez, on va partir de là. Voilà, là elle tourne. Donc elle va faire le tour du soleil. Elle est partie de mon doigt. Hein. On va attendre. Voilà. Et pour faire, ça y est, la voilà revenue ici. Eh bien, elle a mis 1 an. Eh bien, c'est à chaque fois que vous fêtez votre anniversaire. Vous allez fêter vos 4 ans, vos 5 ans. Eh bien, de 4 ans à 5 ans, la Terre, elle a fait un tour du soleil. Voilà. Et vous savez combien de temps elle met, elle, pour faire le tour du soleil? Neptune, qui est la plus loin. 169 ans. Et voilà, il faut se transformer en requin ou en tortue pour vivre 169 ans. Voilà, sinon, alors ici... Ah non, un paresseux vit pas aussi. Là, c'est bien parce que vous avez votre anniversaire tous les ans. À chaque fois, vous avez un cadeau pour l'anniversaire ou plusieurs cadeaux. Et bien là, vous aurez un seul cadeau à la naissance, c'est tout. Parce que vous irez jamais jusqu'à 169 ans. Alors, vaut mieux être sur Terre hein, pour les cadeaux. Oh bah, c'est mieux hein, quand même. Hein. Alors maintenant, c'est moi qui vais vous montrer les planètes. Et c'est vous qui allez me dire le nom de la planète. D'accord? On y va? Jupiter. Faut regarder au bout de mon doigt. Ah bon. Alors, c'est qui? La Terre. La Terre. Jupiter. Jupiter. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais vous demander comme prénom? On n'a pas fait Mars. Attends. Oh, mais c'est moi qui choisis. Celle-là. Comment elle s'appelle? Tout le monde est d'accord avec Uranus? Oui. D'accord. Ensuite, on va aller chercher, qu'est-ce que t'en penses? Celle-là? Celle-là. Mars. Vous en êtes sûr? Oui. J'ai un doute. C'est Mars. C'est Mars? Bon, si vous le dites, je vous crois. C'est Mars. Ensuite, qu'est-ce qu'on va choisir? Hein? Non, il en manque encore. Laquelle? Celle-là? Je ne l'ai pas dit. Celle-là, je ne l'ai pas demandé. Ah, c'est celle qui tourne le plus vite autour du Soleil. C'était la toute première, là. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle faisait penser à la Lune. C'est Mercure. Bon, eh ben dites donc, hein, ça avance bien. Hein. Alors, le Soleil, il est très très gros. Alors, je vais prendre la Terre, ici, d'accord, ok, et vous allez me suivre. Là, le rond rouge, on va dire que c'est le Soleil. Je vais tracer une ligne imaginaire, hop, qui va couper en 2, comme ça. Vous voyez, il y a un trait qui se dessine derrière moi, d'accord? Et bien, pour avoir la grosseur du Soleil, je vais mettre ma Terre sur cette ligne-là, que je viens de dessiner, d'accord? Et vous savez combien je vais en mettre l'une à côté de l'autre? 109. 109. Je vais en mettre 109 comme ça. Comme ça. Pour aller de là à notre copine là-bas. Vous vous rendez compte un peu? Comme il est gros le Soleil? La Lune, elle met 1 mois faire le tour de la Terre. Terre. D'accord? Alors, regardez, ici, la Lune, elle est en haut. Et si je fais ça, elle va descendre. Alors, ça veut dire que la Lune, un coup, elle va monter, un coup, elle va descendre. Le disque blanc, ici, c'est notre Soleil. Quand le Soleil, il sort, on a un côté jour, et de l'autre côté, donc, de la Terre, il fait nuit. Et bien, sur la Lune aussi, on va avoir un côté jour et un côté nuit. Et ça veut dire que si mon Soleil, il brille de ce côté, la Lune ici, là, ça va être le jour, mais de ce côté, c'est quoi? La nuit. Bah, bien sûr, c'est la nuit. Bien sûr. Donc, ça veut dire que quand on a la Lune qui est à cette position-là, eh ben, on va avoir la Lune qu'on va pas la voir, puisque c'est le côté nuit de la Lune. Comme la Lune, elle va tourner autour de la Terre, on va dire que vous êtes sur la Terre. Hein, le disque rouge qui est par terre, on va dire que c'est la Terre. Si je me mets ici, il y a un tout petit bout de Lune que je vais voir ici. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle, ce petit bout de Lune ici? Non? Hein? Oui, du chocolat, mais c'est pas le chocolat. Un croissant. Alors on va dire que là, c'est notre croissant de Lune. Et comme c'est le début du cycle, on va dire que c'est premier croissant de Lune. Je pense que le traducteur universel a un problème de vitesse. Vous voyez sur l'image comme ça? C'est pareil ici. Donc c'est le premier croissant de Lune. Bon, je vais aller. Alors après, la Lune, elle continue à tourner autour de la Terre. Et puis elle va arriver ici. Et là, ça fait déjà 7 jours qu'elle tourne autour de la Terre. D'accord? Alors comment vous la voyez là, la Lune? Est-ce que vous la voyez entière? Non, hein?
vous envoyez un bout comme ça. Donc, on va dire que c'est le premier quartier de lune. Ah, d'accord. Regardez. Hein? On va ce bout-là, d'accord? Là, on va avancer jusque-là. On va avancer jusque-là. Alors, si je mets la lune ici, vous voyez, mon soleil est là-bas, donc il va éclairer la lune complètement ici. Alors, comment elle est ma lune là? Elle est pleine. Donc là, c'est la pleine lune. Allez, on va lever le petit support. Je te laisse lever le petit. Mais je vais revenir sur le. Voilà. Regardez, c'est la même chose. C'est la pleine lune, d'accord? J'ai pas oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose ici, là. Si je me mets là, comment elle va être la lune là? Eh ben, elle va être entre le premier quartier et la pleine lune. Donc là, bah, c'est un nom un petit peu bizarre. Hein. On va dire qu'elle est gibbeuse, elle est bossue. La lune, elle est bossue, d'accord? Allez, je reviens ici maintenant. Et là, comment je vais la voir d'après vous? Parce que là-bas, elle est pas pleine, mais là, comment je vais la voir? Est-ce que je vais voir ce petit bout là qui est là? Hein, vous ne voyez pas, hein, ce petit bout qui est là? Non? Eh ben, c'est la même que l'autre côté, sauf qu'on a changé de côté. Elle est à l'envers. Hein? Donc c'est une lune qui est bossue aussi. Hein? On va dire que c'est une lune gibbeuse. Par contre, elle est décroissante, c'est-à-dire qu'elle va diminuer. Jusque-là, elle va augmenter, et maintenant, elle va diminuer. D'accord? Alors, je vais arriver ici. Comment on va la voir ici, d'après vous? Vous avez une idée comment on va la voir? Regardez en face, là-bas, comment elle est. On va la voir pareil que de l'autre côté, sauf qu'elle sera inversée. Donc là, on va dire que c'est le dernier quartier de lune. Allez, je vais arriver jusque-là. Est-ce que là, comment vous la voyez ici? Est-ce que vous voyez quelque chose là? Et voilà, c'est le dernier croissant de lune. Tu as tout à fait raison. Enfin, voilà, vous m'en suivez? Pas de problème. Et là, si je reviens ici, comment je vais la voir la lune? Est-ce que je la vois? Et voilà, on va la voir noire. En fait, ça veut dire que je vais voir la nuit de la lune, c'est-à-dire que je ne vais pas la voir en fait, tout simplement. D'accord? Et là, vous avez toutes les positions de la lune. Est-ce que vous l'avez déjà vu comme ça, la lune, là, dans cette position-là? Non, vous avez jamais vu un petit bout de lune comme ça, là, dans le ciel? Bah si, vous l'avez déjà vu, hein? Alors de ce côté, là, quand on la voit de ce côté, ben là c'est le soir, et quand on la voit de ce côté, ben là c'est le matin. Et voilà. Voilà. C'est pour ça que la lune, on peut la voir et le jour et la nuit. Chris, le réparateur, a enfin pu réparer le traducteur universel, donc le son va reprendre à sa vitesse normale. Les hommes qui ont marqué sur la lune? Avec une fusée, eh ben oui, bien sûr, oui, oui, oui. Ou avec une soucoupe? Ah ben oui, parce que nous on est passé devant avec notre soucoupe, hein, c'est vrai. On l'a vu dans le lot. Regardez, la photo du premier homme qui a marché sur la Lune. Il y a longtemps, hein. Il y a plus de 50 ans. Ah oui. Premier homme qui a marché sur la Lune, vous voyez, il est arrivé avec un petit engin qui s'est posé sur la Lune, il est en train de descendre de l'échelle. Et comme tu disais, on est parti avec une grosse fusée. Regarde la grosse fusée. Et les petits bonhommes, il y avait trois astronautes qui étaient là-dedans, dans la capsule. Et donc ils arrivent sur la Lune, et ils marchent sur la Lune. Regardez. Il a marché sur la Lune. Il a marché sur la Lune. Il a ramassé des cailloux pour les ramener sur Terre pour qu'on puisse les étudier. Regardez, on a même été sur la Lune avec une petite voiture. On a roulé sur la Lune. Il avait un permis, hein. Un permis de soucoupe même. Un permis de soucoupe et un permis de... Et puis après, quand il revenait sur Terre, ben, la capsule, elle arrivait sur l'eau. Voilà. Et on récupérait des 3 heures, qui étaient pas 3 jours pour aller sur la Lune, 2 jours pour y rester, et 3 jours pour revenir. Une semaine. Eh oui, c'est une semaine de vacances. Une semaine de vacances, hein. C'est bien. Et le premier homme qui est allé sur la Lune s'appelait Neil Armstrong. C'est un Américain. Mais on va y retourner sur la Lune, hein. Il y a des fusées, il y a des projets de fusées pour renvoyer des hommes sur la Lune. Peut-être que vous irez sur la Lune, hein. Peut-être, oui. Peut-être, hein. Ou sur une autre planète. Ou sur notre planète. Ok pour ça? Ok pour ça? Alors, est-ce que ça va marcher? On sait que ça va marcher? Il y a intérêt, hein, c'est notre dépanneur. Hein. Bon, allez, on va voir. Attends. Essayez d'avancer un petit peu. Ah, ça a l'air mieux. Ça vient d'être un petit peu mieux. Ah, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Ah ouais. C'est pas mal. Attendez, je vais de l'autre côté. Ah non, il y a des trucs qui vont pas encore, hein. Viens là, toi. Viens. Non, qui veut venir m'aider? Ah, Viens. vas-y. Allez. Aide à réparer parce Allez, que regarde. Allez, on a un vas-y, réparateur qui ne glisse. fait rien. Hein. Allez, tu fais comme moi. Hop là. On y va. Attends. Est-ce que ça marche? Ah oui, ça marche. Mais là, c'est pas bon encore. Qui veut venir réparer? Allez, viens. Allez, vas-y. Allez, on y va. Ah oui, ça marche mieux, hein. Ah, c'est bon. Allez, on va pas partir. Ah, attendez. Maintenant, il faut un petit coup de manivelle. Hein. Allez, avec la terre. Allez, un petit coup de manivelle. Viens voir. Allez, vas-y. Hop, un petit coup de manivelle. Allez, hop. Allez, encore. Allez, c'est parti, c'est voilà. Je leur dis au revoir.
ici.